Bonjour. Aujourd'hui, je cède la parole à mon frère Bertrand. Il raconte son enfance, ses études et nous parle de sa carrière d'enseignant. Comme nous avons vécu chacun dans la même paroisse, mais dans une famille différente, nos expériences ne sont pas les mêmes. Je sais que plusieurs amis sur ma page Facebook et plusieurs abonnés à ma chaîne YouTube l'ont connu. Pour les habitués de mes petits bouts de vie du mardi, ce sera une occasion de voir une autre facette de mon vécu. Alors, sans plus tarder, voici un premier segment d'un entretien que j'ai eu avec Bertrand quelques mois avant son décès. Moi, ça a commencé, disons, les 5 premières années ont commencé, j'ai envie de dire, malheureusement par le décès de ma mère. Moi, j'avais alors, je sais pas, 6 mois. Et puis, mon père, étant donné qu'il avait beaucoup d'enfants avec lui, donc il m'a confié à une famille amie, Marie Poirier et Cyprien Vignola. Finalement, je suis resté toujours là, sans que mon père me donne, bien entendu, mon père biologique. Mais finalement, je suis resté toujours avec les Vignola, qui se sont bien occupés de moi. Et surtout, ce que je remarque, c'est que jamais ils me sont détournés de mon père adoptif, mon père biologique. C'est que je ne m'en rappelle pas quand j'ai appris que c'était que j'avais des parents biologiques. Ça s'est venu naturellement. J'ai toujours eu un certain contact avec mon père biologique, notre père dans le fond. Et puis, voilà, donc, les 5 premières années, bien, ça s'est déroulé toujours dans un rang, dans un rang à la rédemption. Là, je n'avais pas commencé à aller à l'école encore, j'étais trop jeune, 5 ans. Donc, ça résume un peu là, les 5 premières années. J'ai vécu avec mes parents adoptifs qui n'étaient pas tellement riches non plus, comme toutes les familles à la rédemption dans ce temps-là. C'était pas bien riche. Là. Et puis, mais quand même, j'ai pas manqué de rien. J'ai pas. Moi, mon primaire, là, ça a été. J'ai passé mon primaire une bonne partie dans les rangs, dans les écoles de rang, mais pas nécessairement dans le rang 8 où j'ai passé mes premières années. Là. Mais c'était surtout dans le rang 2. Oui, dans le rang 2 à la rédemption. À ce moment-là, bien, étant donné qu'une de mes sœurs vivait pas toute seule, mais elle était souvent toute seule parce que son mari travaillait à l'extérieur. C'est chez Rita et André Ricard. Alors, je suis resté là. Puis j'allais à l'école dans le rang 2. Bon. Ensuite, je suis venu aussi compléter mon primaire à la Rédemption, à la petite école à la Rédemption. Et là, je ne demande pas des noms de mes enseignants, là, dans ce temps-là, d'enseignantes. Mais après ça, au secondaire, j'allais passer au couvent à la Rédemption avec les sœurs du Saint-Rosaire. Alors, j'ai connu, bien sûr, 8e année, 9e année, jusqu'à la 11e année, j'ai connu différentes sœurs du Saint-Rosaire, différentes enseignantes, que je les ai toutes aimées. Et une en particulier, bien sûr, Mère Saint-Robert, j'ai adoré. Et puis, je peux dire que c'est à cause d'elle que je suis devenu enseignant à mon tour. Et puis, ouais. En tout cas, si je ne veux pas être long sur ce domaine-là, mais en tout cas, même après, quand j'ai commencé à l'école normale, j'ai fait mon enseignement et tout ça, je l'appelais tout le temps, la fête des mères, à sa fête. Il y a toujours resté un lien très étroit entre elle et moi. Et puis finalement, bien, quand à la fin de sa vie, les 2 dernières semaines, je les ai passées avec elle et j'étais avec elle lorsqu'elle est décédée. Et dans le fond.
Alors ça, c'était un petit bout là, de mes années là, qui m'ont frappé le plus, là, surtout au secondaire. Mais les amis, ben, disons que j'avais peut-être dans le temps un meilleur ami, là, qu'on se côtoyait souvent, puis on s'amusait ensemble, c'était Robert Desrosiers. C'est un voisin aussi, quand on était rendu au village, parce qu'on a déménagé souvent, nous autres, tu sais. On est resté dans le rang 2, dans le rang 8, mais on a déménagé souvent au village, tout ça. Bon, mais ouais, c'est que Robert Desrosiers, c'est un gars de mon âge, puis on a fait notre primaire ensemble. Et puis, donc, c'est ça, c'est ça. Puis ensuite, bien sûr, au primaire, au secondaire, il y a eu Majette Le Dion, qui, lui, donc, on a fait beaucoup de travaux ensemble. On a eu Sœur Solange, Mercier-Robert comme enseignante, qu'on était tous les deux aussi. On faisait des devoirs ensemble, et puis en tout cas, finalement, on a fait notre première année d'école normale ensemble aussi. Ouais. Ça fait que c'est un peu ça, là, les liens. Puis, parce que des amis à la Rédemption, à part que Robert Desrosiers, le garçon à Fred Desrosiers, je ne sais pas, lui, Robert, tu ne connais pas, mais peut-être. Et disons que j'ai jamais été un sportif. Okay. C'était le hockey. Bon, quand la télévision a commencé, là, bon, c'est drôle, mais pas là, non, vraiment pas sportif. J'allais jouer dehors, OK, puis, mais pas pratiquer un sport en particulier, non. Okay. Non, c'est pas parce que mes parents me l'empêchaient au cas ça. Non, j'ai jamais été attiré par les sports et c'est encore la même chose aujourd'hui. OK. Puis... Oui. Là, je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de misère, non. Primaire, secondaire et à l'école normale, j'ai jamais eu de misère non plus. J'ai passé mes 4 années comme pensionnaire. J'ai jamais doublé de cours. Tout s'est passé, je pense, normalement, avec un résultat bien relativement bien. D'abord, quand j'étais à l'école normale, il y avait comme genre des options. Moi, j'ai suivi mathématiques en vue de ma matière principale était les mathématiques. Et puis, les 2 dernières années, plus pédagogiques, c'était surtout l'enseignement des mathématiques, etc. Bon. Et j'ai fait mes stages en mathématiques. Mais par contre, quand je suis arrivé à Saint-Georges, ça n'a pas été la même chose parce que il y avait besoin des profs, mais à Saint-Georges, ils me disaient, ben, on n'a pas de place. En mathématiques, on n'a pas de place. Bon, on aurait de la place en français. Bon. Fait que là, finalement, ben, j'ai dit oui. Fait que j'ai bûché un petit peu pour les premières années à préparer. Mais ça s'est bien déroulé. J'ai eu un bon directeur. Boromé Bourque, sans le nommer, qui m'a aidé beaucoup. Puis, finalement, ben, j'ai passé ma vie dans l'enseignement du français, que j'ai adoré. Ouais. Puis, j'ai toujours enseigné à Saint-Georges, à la même commission scolaire. J'ai enseigné 34 ans. Pourquoi 34 au lieu de 35? C'est parce que ma dernière année, bien, j'ai fait un AVC. Et puis, qui a fait que j'ai passé ma 35e année en congé maladie. Bon, mais disons que dans ma tête à moi, j'ai travaillé 35 ans. Et puis, j'ai toujours enseigné pour la même commission scolaire, à la même école, avec le même groupe d'enseignants. Imagine-toi que j'ai eu un directeur d'école pendant 31 ou 32 ans le même. Ouais. Puis, c'est ça. Ma carrière, j'ai toujours adoré faire l'école. Quand j'ai eu mon AVC, au mois de septembre, le 23 septembre, excusez, le 23 juin 1999, j'étais tellement choqué. J'avais toujours l'impression d'avoir terminé ma carrière en queue de poisson. Mais j'ai eu de très bonnes personnes à la commission scolaire.
entre autres le directeur du personnel à la commission scolaire. J'ai eu beaucoup de rencontres avec lui pour essayer de me rentrer dans la tête le patron. Donc, ça m'a vraiment choqué de ne pas vouloir, de ne pas avoir la chance de connaître ma dernière année d'école. Ça m'a vraiment insulté. C'est sûr que pendant ces 34 ans-là d'école, ben, j'ai connu différents types de pédagogie, c'est-à-dire, pas de pédagogie, mais des programmes en français, j'en ai connu une multitude de programmes. Ouais. Puis des changements de grammaire et compagnie. Bon. Et voilà, la semaine prochaine, je vous présenterai un autre segment dans lequel il raconte sa vie de jeune adulte, de jeune marié, et il nous parle de différentes activités et son implication dans la vie sociale de sa ville. Alors, bonne semaine et à bientôt.